Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de Devinez la palette. Le principe est toujours le même, j'ai utilisé une palette de fard à paupières bien particulière aujourd'hui pour créer ce look. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Et le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc comme à chaque fois avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. J'ai commencé par ce beige très clair comme toujours. Vous le voyez quasiment pas parce qu'il est presque la couleur de ma peau. C'est un mat qui est très légèrement en satiné. Ça se voit un peu d'ailleurs sur mes paupières. Puisque là je l'ai mis vraiment juste en dessous de l'arcade sourcilière. Et donc on voit que c'est très légèrement satiné. Ensuite, j'ai utilisé cet autre fard mat, cette fois-ci, bien mat, que j'ai mis en teinte de transition. Donc j'ai commencé dans le creux de paupière, mais je me suis vraiment focalisée plutôt sur le dessus. Je l'ai bien étiré, bien estompé, j'ai bien pris mon temps. C'était vraiment une première couche très légère, d'ailleurs il se perd un peu, il sert vraiment juste de teinte de transition, on le voit même plus finalement avec les autres. J'ai donc ensuite utilisé ce fard qui est un petit peu plus brun et un petit peu plus foncé. Et là je l'ai focalisé dans le creux de paupière en l'étirant aussi un petit peu vers l'extérieur. De nouveau je l'ai bien estompé pour que les trois fards fassent vraiment un très joli dégradé, un estompé qui est vraiment très light, très soft. Je l'ai mis aussi vers le coin externe et je l'ai étiré du coup vers l'extérieur de la paupière. J'ai ensuite utilisé ce fard noir en liner, en liner un peu fumé. Donc je me suis arrêtée plus ou moins là. J'ai étiré le trait vers l'extérieur, je l'ai fumé légèrement. J'ai ensuite utilisé ce fard métallique doré bronze, mais très légèrement. Donc je l'ai appliqué au doigt, mais j'ai été vraiment tout doucement. Je voulais pas avoir quelque chose de trop intense, de trop métallisé, de trop doré. Donc c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de lumière et un petit peu de couleur sur le centre principalement de la paupière mobile. Par la suite, j'ai pris un pinceau pour le travailler un petit peu et le mélanger, le fondre en fait aux autres fards et aussi pour un petit peu l'atténuer. Et j'ai repris un petit peu de cette teinte beige très claire là vers le premier tiers de la paupière mobile pour illuminer encore un peu plus et avoir encore plus de lumière et quelque chose d'encore plus discret sur les paupières. J'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, mais tout comme le liner, je me suis arrêtée, allez, on va dire à la moitié de la muqueuse du mascara. Et voilà le résultat. Et voilà donc de l'autre côté le reste des fards qui se retrouvent dans la palette mais que j'ai pas utilisé aujourd'hui. Et donc il y a 5 autres fards mat et 4 autres fards métalliques, ce qui nous donne donc un total de 14 fards. On a 9 fards mat, bien qu'il y en ait un qui soit légèrement satiné, ça reste quand même un mat à mon sens, et 5 fards métalliques lumineux. On est donc sur une palette donc qui tire quand même sur le chaud mais assez neutre dans le sens où c'est pas des couleurs hyper intenses, c'est pas des tons un petit peu particuliers. On est vraiment sur une palette qu'on peut utiliser au quotidien pour créer des looks sympas, un peu passe-partout, neutre, soft. On peut aussi l'utiliser pour créer des looks un petit peu plus intenses, un petit peu plus glam. Bon, je vous ai presque donné le nom de la palette là, mais histoire de vous aider encore un petit peu, c'est une palette d'une marque que j'aime beaucoup pour ses fards à paupières, qui fait pas forcément toujours l'unanimité. C'est vrai que c'est pas toujours les fards les plus faciles à utiliser. Ils ont beaucoup de palettes dans ce format qui ont à peu près toutes cartonné. C'est vraiment là une palette franchement assez connue qui a un peu marqué aussi le monde du make-up. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, qui ressemble donc à ceci à l'intérieur. On est donc sur une harmonie de couleurs assez banale. On n'a rien ici de très spécial, mais c'est ce qui fait la force aussi de cette palette, c'est le fait qu'avec
vous n'allez pas vous louper. Vous allez créer des looks très jolis, au quotidien, des looks faciles à porter comme j'ai fait aujourd'hui, quelque chose d'assez soft, mais aussi des looks qui peuvent être beaucoup plus intenses, beaucoup plus glam, d'où le nom de la palette Soft Glam. Donc je le disais, en termes d'harmonie de couleurs, rien de spécial, mais intéressant quand même parce que pour le coup, on a vraiment une harmonie de couleurs complète, très cohérente, très bien travaillée selon moi, puisque on a un fard beige très clair, on a un fard noir, on a des teintes plus foncées mais avec quand même un petit peu de variété. Ça reste dans du nude, ça reste dans des tons chauds et neutres, on va dire, mais il y a quand même moyen d'avoir un petit peu de différence dans les looks qu'on crée. On a des teintes de transition, certaines un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées, on a des tons un petit peu plus neutres, un petit peu plus chaud, on a aussi un petit mauve ici un petit peu plus froid. Pareil pour les fards métalliques, on en a des plus clairs, plus lumineux, on en a des plus intenses, de nouveau un petit peu plus froid ici si on veut quelque chose de différent que juste un look brun orangé chaud. Donc vraiment une harmonie de couleurs ici très bien travaillée. On a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien en trop, tous les fards ont leur place. C'est vraiment une très belle palette. Je veux dire, elle a fait un carton pour une raison, hein. On va quand même le dire, l'harmonie est très bien travaillée. Les couleurs sont très bien choisies. Donc c'est pas la palette qui m'emballe le plus ou quand je l'ouvre, je me dis « Oh waouh, j'ai tellement envie de jouer avec ». Mais c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et que je vais continuer à beaucoup utiliser justement parce que j'ai tout ce qu'il faut ici pour me faire un look au quotidien facile. Justement, en termes de facilité, parlons de la formulation. Ils font pas forcément l'unanimité, hein. Je l'ai dit, les fards de chez ABH, je sais qu'il y en a qui ne les aiment pas. Moi, je les adore et j'avais limite oublié à quel point j'adorais la formulation de ces fards. Mais le fait d'avoir réutilisé cette palette aujourd'hui et d'avoir travaillé les fards mat, en plus avec des pinceaux Sigma, vraiment, ça m'a rappelé à quel point on est vraiment sur une très bonne qualité ici avec ABH, sur des fards qui se travaillent très bien. Pas forcément qui se travaillent très facilement, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu le coup de main, mais ils se travaillent vraiment très bien et le résultat est vraiment très joli. Donc par rapport aux fards mat, de manière générale chez ABH, mais particulièrement sur cette palette parce que c'est vrai que parfois il y a un petit peu de différence en fonction des palettes. Mais donc là, les fards mat sont pigmentés. Ils sont bien pigmentés et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même un peu avoir le coup de main parce que si on utilise des pinceaux avec des poils trop condensés, si on a la main trop lourde, si on pense pas à bien tapoter son pinceau avant, si on y va directement de façon un petit peu plus intense, ça peut être un petit peu difficile à bouger. Alors il s'estompe bien, hein, mais il faut avoir la main légère dans un premier temps, surtout si on veut que le résultat final soit bien estompé, soit un joli dégradé et soit pas trop intense. C'est le genre de fard où je dirais, contrairement à Natasha Denona par exemple, où limite quoi que vous fassiez, vous arriverez toujours à les estomper. C'est vrai que ici, il faut faire un petit peu plus attention. Il faut avoir la main un petit peu plus légère. On a un petit peu moins le droit à l'erreur en fait. Avec Natasha Denona, quand on se plante, quand on y va un petit peu trop fort, il y a toujours moyen de se rattraper. C'est vrai que ici, si vous déposez un petit peu trop de pigment à un endroit, vous allez peut-être un petit peu plus galérer pour vous rattraper par la suite. Ensuite, en ce qui concerne les fards lumineux, on a déjà ici différentes textures qui se démarquent puisqu'on a par exemple le fard Fairy qui est un petit peu plus léger et juste légèrement lumineux. Et on a par exemple le fard Sultry qui là est déjà un petit peu plus intense et qui commence déjà un peu à être chunky. C'est vrai que les lumineux chez ABH, bon, c'est pas les plus faciles à utiliser dans le sens où clairement ils vont faire un petit peu des morceaux, ils vont s'effriter un petit peu et donc en fonction des fards lumineux que vous utilisez dans les palettes et de comment vous les utilisez, c'est quand même bien éventuellement de faire son teint après. Pour moi, c'était pas le cas aujourd'hui. J'ai d'abord fait mon teint et après mes yeux.
mais je savais que j'utilisais la Soft Glam dans laquelle il y a un petit peu moins quand même de ce côté chunky qui fait des morceaux et qui fait des chutes dans les fards lumineux. C'est par la suite surtout que ça arrive, notamment avec la Sultry Cane Palette que j'adore, mais c'est vrai que les lumineux, bon clairement si vous voulez un truc hyper intense et vraiment y aller, vaut mieux faire les yeux avant. Ici je savais que peu importe le fard sur lequel j'allais tomber, je prenais pas trop de risques parce qu'il y avait quand même toujours moyen de le travailler en légèreté sans risquer trop de chute. Donc c'est vrai que dans cette palette, les lumineux globalement posent pas de problème, s'utilisent bien. À savoir que dans d'autres palettes ABH, parfois on a des lumineux un petit peu plus compliqués, mais ici c'est pas le cas. Et c'est ça qui fait aussi que c'est une palette relativement facile à utiliser parce que il n'y a pas de fard ici qui pose problème, il n'y a pas de couleur non plus qui pose problème. Tout s'accorde bien, tout se mélange bien, tout se travaille bien ensemble. De manière générale, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!